mais vous êtes un mécano! Bien sûr, Wow. j'ai fait ma formation au CNVA. Dis donc, Oui, t'aimes bien mécaniquer, toi? moi j'aime bien, ouais, regardez. J'ai une clé à molette. Putain, c'est marrant, regarde, j'ai pile poil le diamètre de ta queue. Mais dis donc, c'est une vidéo sponsorisée pour le CNVA, On dirait bien. Conservatoire National des Véhicules anciens. CNVA. Le CNVA, c'est une école de mécanique spécialisée dans les anciennes. C'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez travailler sur les anciennes, ils peuvent vous l'apprendre. Ils ont un cursus d'1 an où tu fais tout. Tu fais de l'électricité, tu fais de la carrosserie, tu fais du detailing, tu fais de la mécanique. Il y a même de la sellerie. Oh! Et en 1 an, tu apprends à être autonome sur une voiture ancienne. Oh là, mais attends une minute. Oui. Je suis en train de me vendre un cursus d'1 an. Moi, j'ai pas que ça à foutre, j'ai un métier, moi. Je vais pas faire 1 an d'école. Moi, je veux juste savoir faire des trucs. Non, mais ça n'a rien à voir, tu peux quand même le faire. Mais non. Bien sûr que si. Mais non. Car le CNVA adapte ses cours. Non. Si. Le CNVA vous propose les week-ends des ateliers d'une demi-journée, d'une journée ou de 2 jours. Genre c'est vraiment modulable. Le detailing, tu passes une journée, après t'es le roi du lavage. Mais pas de lavage, genre rattrapage. T'as des micro-rayures sur ta bagnole. Bam, on t'apprend à enlever les micro-rayures de ta bagnole. Que vous soyez dispo 1 an ou un week-end, le CNVA est là pour ça. Et attends, ils ont essayé de me vendre une formation d'1 an. Ils ont essayé de me vendre une formation un week-end, mais moi je veux pas me déplacer, j'en ai ras le cul. J'ai pas envie, c'est loin. Eh bah t'as même les formations en ligne, de quoi tu parles? Mais non. Ouais, évidemment. Oh là là là. Et ouais, en ligne, ils ont des cours en ligne tout prêts, où tu peux apprendre toute la théorie. À l'année, au week-end, ou chez toi. Et attention, si vous venez de notre part, vous avez une réduction sur les modules du week-end et sur les formations en ligne. Une réduction au moins grande comme... Ah, c'est une belle réduction. Ah, c'est une belle réduction. Wow, tout ça de réduction. Si vous avez toujours rêvé de devenir mécano ou au moins d'être autonome sur votre voiture, c'est le CNVA qu'il vous faut. Merci au CNVA et bonne vidéo. Dommage, il n'avait pas le micro. Non mais les gens l'ont bien là, t'inquiète, quel enfer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. On se retrouve aujourd'hui à Autodrome de Utac, Linas Montlhéry. Ils ont changé de nom, j'ai pas compris. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Pas poser trop de questions. Ils ont même pas fait la liaison. Autodrome de Utac. Ça pourrait être une chaîne de magasins qui vendent de la grande distribution. Nous sommes donc aujourd'hui sur cet autodrome de Utac, Linas Montlhéry, pour essayer enfin, ça fait combien d'années? Nous avons enfin trouvé une Supra MK4 d'origine. Bon, quasiment d'origine, mais Parce que là, il y en a déjà qui sont en train de faire des crises d'épilepsie en voyant les jantes. on va se calmer déjà, premièrement. Là, j'ai un malaise, il est si lourd, il passe pas sur WeTransfer. Je sais pas quoi en faire. Eh ben, faut prendre Swiss Transfer, monsieur. Ou Grand Fichier. Ce site, il me tue. Grandfichier.com. Grandfichier.com. Vous avez été très nombreux à nous proposer des Supra MK4, pas d'origine, genre modifié sa mère. Qui est très commun sur ces voitures, on le verra tout à l'heure. On vous l'avait dit, nous on aimerait bien en trouver une d'origine. L'idée c'est d'avoir l'histoire du véhicule, de savoir pourquoi il est important dans l'histoire de l'automobile et pourquoi d'origine ils l'ont sorti comme ça. Tu sais, c'est comme un plat en fait. Tu sais, tu vas chez Etchebest, tu lui demandes un steak frites. Il va te faire un steak frites, mais il est tuné le steak frites quand même. C'est comme si Etchebest il t'amenait un truc, c'est 3 étoiles au Michelin, tu vois. Et t'arrives et toi tu fais ketchup. Et moi je le fais. Je Mais m'en oui, je bats sais les que toi, couilles. tu le fais, toi t'es un connard. Invitez-moi, je m'en bats les couilles. S'ils l'ont servi comme ça, ce plat, c'est pour une raison. T'as pas besoin de le modifier normalement. C'est comme un McDo, le Big Tasty, t'y touches pas. De Big Tasty, s'il vous plaît. Dans l'idée, s'ils l'ont sorti comme ça, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc on en voulait une d'origine. Vous avez été nombreux à nous en proposer des modifiés. Qui est gentil, mais on voulait ça. Et vous avez été très nombreux à nous proposer. Alors, j'ai vu celle-ci sur le bon coin. Ça se trouve d'origine. Je vais acheter une voiture pour un essai, de surcroît une voiture à quasiment 100 000 € maintenant, finalement, vu la cote. Très bonne idée. Surtout, à chaque fois, l'argument c'est le même, c'est appelez-le, demandez-lui, on sait jamais. Bonjour monsieur, alors, vous vendez votre voiture, je veux pas l'acheter. J'en ai rien à foutre. Je veux juste rouler, l'éclater et vous la rendre. On dit qu'on fait comme ça, on s'appelle mardi. Eh ben y a pas de problème, on fait ça mardi. C'est super. Je pense que le mec va dire oui, hein. Toujours un plaisir. Et on a même eu, alors ça c'était très beau, hein. Si on l'a encore, on vous le mettra. Il y a quelqu'un qui a fait des screens d'une vidéo néerlandaise où il y avait une Supra d'origine en disant j'en ai vu une en vidéo, vous pourriez peut-être demander. On va faire ça. Puis je parle pas la langue. Non plus. Guten Tag. Je bine à voir la voiture. Allez, ramène-la. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce beau véhicule aujourd'hui qui nous perturbe? C'est le nouveau ça, c'est pas le... Oh, le Renault Austral. Je crois en vrai qu'il est pas sorti et qu'on n'a pas le droit de monter. Eh ben, il sera flouté. Ce sera une tache floue qui traverse l'écran. Donc on se retrouve aujourd'hui devant cette Toyota Supra MK4, quasiment d'origine. Pour ceux qui crient tout de suite, comme ça on donne les infos. Jante évidemment pas d'origine. Il y a un petit bout de ligne pas d'origine. Il y a un manot de turbo qui est pas d'origine. Calmez-vous sur les turbos, par contre ils soufflent exactement, et vous le verrez du coup, à la même pression que d'origine. C'est juste sûrement pour un kiff Fast and Furious j'imagine.
Nous, ils nous ont dit 100, 120 max. Et on a passé la même accrède que ce mec, hein. Oui, oui. Nous avons sous les yeux une Toyota Supra MK4, donc 4e génération. Pour ceux qui se demandent, cette voiture est sortie au début des années 90. C'est la grande mode des coupés japonais. Si je vous dis Nissan 300ZX, vous verrez peut-être d'ailleurs qu'il y avait les mêmes phares que la Diablo. C'est la grande mode dans les années 90 des coupés japonais. Donc Toyota faisait déjà des Supra depuis un moment, puisque c'est la Supra MK4, ce qui implique qu'il y en a eu 3 avant. On a tendance à l'oublier, mais la Supra existe depuis très longtemps, tout comme la Skyline par exemple. La GTR, la fameuse, en fait, est une voiture qui existe depuis les années 70. Et on oublie qu'il y a eu des versions avant, la Supra en fait partie, la 300ZX faisait partie aussi de ces grands coupés japonais. Chez Honda, avec la Prélude, donc il y en avait. Et ces grands coupés japonais étaient voués à concurrencer les grands coupés allemands. Les Allemands. Mercedes en faisait beaucoup, BM en faisait beaucoup. Et les Japonais voulaient absolument essayer de faire quelque chose. On se rend pas compte. Mais la voiture est plutôt grande. Quand t'es à côté, on s'en rend bien compte. Parce que mine de rien, t'as 4 places, donc tu peux rentrer à 4 dedans. C'est plus grand qu'une 911. Et l'idée, c'est que les Japonais voulaient concurrencer les Allemands avec des grands coupés. On vous l'avait expliqué dans le Vultec sur le Japon, qu'on vous invite à regarder. Dans les années 70 et 80, la délinquance routière au Japon devient fulgurante. Alors aussi bien en moto qu'en voiture, hein, c'est la folie. Il se trouve que dans un élan pour calmer tout ça, les autorités japonaises décident de brider les voitures à 180 km/h. Super nickel. Et c'est très drôle puisque celle-ci l'est, puisque c'est un import japonais, donc celle-ci est bridée à 180. T'as 180 le coupe. Tu n'iras pas plus loin, jeune homme. Mais vous vous doutez bien que, comme tout ce qui est fait pour être limité, les gens se sont vite amusés à le délimiter en enlevant cette bride à 180. Donc ils se sont dit, eh bien si ils débrident les vitesses des voitures, on va essayer de brider la puissance des voitures au pire. Et les autorités japonaises ont décidé de brider toutes les voitures d'origine japonaise à 280 chevaux. T'as trop la rage, bah. Et au Japon, dans les années 80 et 90, vous étiez limité à 280 chevaux. Cette voiture qu'on a donc sous les yeux est donc la version biturbo de la Supra, la plus puissante, qui en Europe fait autour de 330 chevaux et qui au Japon fait 280. T'inquiète. Ça aurait été intéressant de la passer au banc. Il y a zéro moyen qu'elle fasse 280. Je vois pas comment elle peut faire 280. C'est la même voiture qu'en Europe. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post to say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post to say now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Et donc on se retrouve dans les années 90 avec la Toyota Supra, qui en soi n'a pas grand chose de fou. On essaye toujours de vous présenter donc des voitures qui historiquement ont un intérêt. Même si c'est des voitures nulles, genre la Twingo 1 qu'on vous avait présentée il y a longtemps, c'est une voiture qui historiquement a un intérêt. Cette voiture en soi n'a pas un très grand intérêt par rapport à celle qui lui précédait, n'a pas un intérêt particulièrement meilleur qu'une 300ZX concurrente, n'a pas un intérêt particulièrement qu'une Honda Prélude, et tu te dis pourquoi cette voiture tout le monde en veut? Eh bien cette voiture tout le monde en veut pour la poignée qui est là-bas. Ah ça bip, j'adore. Ça on le verra, c'était pour les Américains, ils aiment bien les trucs qui font bip bip. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont cons les Américains. Et puis dans les années 90, une voiture qui faisait bip bip, c'était cool. Ah c'est chaud. Et donc là c'est le moment de mettre la scène de Fast and Furious 1. Ah c'est un 2JZ. Eh oui c'est un 2JZ qu'on retrouve ici. Il est ici le 2JZ GTE. Cette voiture a fait sa renommée et a fait sa légende sur deux choses. Un, le moteur qui est dessous, mais surtout lié à Fast and Furious. Les loulous qui nous ont apporté la voiture, ils sont très forts. En plus, c'est sorti d'origine ces trucs-là. C'était il y a longtemps, les années 2000 quand même, hein. Putain. Cette voiture a été connue avec ce film, Fast and Furious, dans laquelle la voiture est une Hero Car, donc c'est la voiture du héros. Hein. Et dans ce film, la voiture déjà, elle est orange. Et deux, surtout, cette voiture était ultra tunée, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Et oui, dans les années 2000, c'est la mode du tuning. Olivier! Et cette voiture a été, on peut dire, victime du tuning. Elle avait rien demandé. Dans les années 90, le Japon bride toutes les voitures à 280 chevaux. Néanmoins, les constructeurs japonais, c'est un peu des blagueurs quand même, parce qu'ils aimaient bien les chevaux. Et surtout, ils se rendent compte qu'en Europe, eux, ils n'ont pas de bride. Hein. Et ils se disent que ça serait pas mal que ces voitures puissent développer un peu plus de puissance. Il y a la bonne blague déjà de base, 280, mais ça doit sortir autour de 330. Mais c'est encore bon. Mais deuxièmement, cette voiture reçoit des éléments un peu bizarres sous son capot quand on s'y connaît. Cette voiture reçoit un biturbo. Alors, c'est pas forcément pour gagner de la puissance, c'est plus pour gagner de la disponibilité et du couple. C'est quand même deux gros turbos là-dessus. Turbo!
avec beaucoup de place, avec un refroidisseur dédié, avec un refroidisseur d'huile, comme si on pouvait mettre des turbos énormes. Énorme! Deuxièmement, ce 2JZ n'est pas un moteur magique, c'est pas magique, hein. C'est un 600 litres 3 litres qui dans cette configuration est en biturbo, mais ça n'a rien de fou en soi. Il y a un seul truc qui est dingue, c'est que cette voiture reçoit un bloc forgé. À l'intérieur de ce moteur, vous avez des éléments comme tout autre moteur, vous avez des pistons, des bielles, mais qui ici se retrouvent forgés. Forgé, c'est juste une façon de faire les pièces qui les rend super solides. Là, on a 280 chevaux en théorie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des pièces forgées, et là, on a quand même des pièces forgées, ce qui n'a aucun sens. Sauf si tu pars du principe qu'il va y avoir 1000 chevaux dedans. Et là, ça a du sens. D'origine, un 2JZ, ça peut aller jusqu'à 600 chevaux sans changer quoi que ce soit dans le moteur. C'est beaucoup en vrai si vous vous rendez pas compte. Bah là, littéralement, tu mets deux énormes turbos, une carto, une ligne et un cône, et c'est bon. Allez, un refroidisseur de turbo. Vraiment, avec peut-être un billet de 5000 balles. Avec le même bloc, t'as déjà un truc qui commence à saucer sévère. Et fiable. C'est pour cette raison que cette voiture est devenue une star du tuning et est devenue autant demandée. C'est que déjà de base, ça au Japon, ça coûtait pas tant cher. En plus, tu rajoutais l'équivalent de 5000 balles et tu avais une voiture de 600 chevaux. Et tu pouvais avoir une voiture facile à trouver, avec des pièces faciles à s'approvisionner, qui sortait 600 chevaux dans le plus grand des calmes fiables. C'est pour ça que cette voiture est devenue ultra renommée. Tout simplement parce que ce bloc était forgé. Contrairement aux autres blocs, par exemple, typiquement en concurrence, chez Porsche à l'époque, il n'y avait rien de forgé, chez Ferrari non plus, chez BMW non plus, chez Mercedes non plus. Tu n'avais rien qui pouvait encaisser de grosses prépas à si peu cher. Et c'est pour ça que cette voiture est devenue tellement demandée. Tu voulais un dragster à pas cher, Toyota Supra. Is that Supra? What Supra? Is that Supra? Is that Supra? Donc l'idée c'était de vous en trouver une d'origine puisqu'on le verra tout à l'heure. Cette voiture est connue pour ses performances folles, principalement ligne droite quand même, mais on le verra tout à l'heure que de base, c'est pas du tout ça, il y a erreur sur la personne. C'est ça qui nous intéressait, c'est vraiment de pouvoir mettre en perspective, parce que tout le monde a les Supra dans la tête, que ça fait du drift dans tous les sens, que c'est vraiment un truc fou. Bon bah nous on va voir que finalement c'est peut-être pas... Quand il touche pas, on verra tout à l'heure que c'est un coupé japonais comme ce qu'il faisait, genre une 300ZX typiquement, pareil, hein, il y a eu des prépas sur 300ZX de fou. C'était un peu fait pour. La 3000 GT aussi de chez Mitsubishi a été énormément modifiée dans ce sens-là aussi. Donc ce moteur n'est pas magique, c'est juste que ce moteur il est forgé. Ça, le nombre de fois qu'on nous l'a dit. Pourquoi vous avez pas mis un 2JZ dans le multiplat? On aurait pu tout à fait, ouais. Bah, ça, à un moment on s'est posé la question d'ailleurs. Hein. L'idée c'est que ça sorte beaucoup de chevaux à pas cher. Sauf que le ça sorte beaucoup de chevaux est toujours vrai, le à pas cher n'est plus vrai. Bah grâce à ça et puis au fait que ça marche. Parce que s'il y avait eu ça et que le 2JZ était une merde, ça aurait pas fonctionné quand même. C'est vrai qu'à la faveur de la mode des voitures des années 2000, ces voitures sont devenues giga chères. Celle-ci encore a été importée aux États-Unis, donc ça va en termes de prix. Le problème c'est que ce 2JZ il a tellement été modifié, tellement été cassé finalement, parce que bon ça reste très solide, mais il y a un moment, les gens allaient tellement loin que bon bah voilà, ça a été préparé pour du drift, ça a été préparé dans tous les sens pour de la course, pour de la piste. Et le problème c'est que bah du coup pour en trouver un propre qui juste bah fonctionne comme il faut correctement et à laquelle on peut apporter des modifications suffisamment costauds, c'est très très cher en fait. Là aujourd'hui c'est des voitures qui sont devenues très très chères et en état correct, il n'y a plus rien en dessous de 50 000 €. Et on est sur un état correct, en conduite à droite et pas forcément boîte méca, mais si vous voulez une biturbo c'est devenu l'enfer, principalement parce que cette voiture est super demandée, super reconnue. Je sais pas si ça vaut le prix. Bah si tu veux en faire une méga prépa peut-être, t'imagines ça veut dire que t'arrives à peut-être sortir quoi 1200 chevaux pour 100 000 €. Mine de rien c'est un moteur relativement petit, on a que 3 litres de cylindrée, donc ce qui est déjà pas mal, mais dans l'absolu pas tant que ça non plus. Et donc on a sur ces versions japonaises 280 chevaux, on a pas mal de couples, et celle-ci est en boîte automatique, ça existait en boîte manuelle, mais c'est relativement rare quand même en boîte automatique, c'est vraiment les plus vendus, et c'est surtout comme ça qu'ils auraient voulu qu'on la voit. On verra tout à l'heure à la conduite, c'est GT, c'est souple, c'est tranquille, et donc c'était surtout vu en boîte automatique quand même. C'est pour ça que c'est pas si mal qu'elle soit en automatique aujourd'hui pour voir l'esprit d'origine. Alors la ligne, je trouve que passé un temps, c'était devenu vachement moche dans les années 2010. Ouais, mais c'est revenu à la mode. C'est une voiture qui est typiquement dans la mode du bio-design. Bio au bifidus actif. Ça c'est le moment où c'est devenu tout arrondi les formes. Typiquement elle est dedans, je trouve que ça lui va plutôt bien cette voiture, franchement ça va. Sa petite signature des feux arrière qui est quand même bien connue, on va pas se Oui. mentir. Bah surtout parce que dans tous les jeux vidéo en fait on l'a bien vu de derrière. Il y a un truc drôle, c'est que les Japonais adoraient mettre des essuie-glaces à l'arrière, même sur des haillons comme ça. On n'a pas la même notion de drôle aujourd'hui. On vient voir dedans. Ah, le bip bip. Yes. Oh yes. Merci Seigneur. Oui, ça bip de partout parce que c'était une voiture qui à la base se voulait être vendue surtout aux États-Unis.
C'était le moment où les Japonais essayaient aussi d'investir le marché américain. Alors ils étaient déjà très bien arrivés en moto. En voiture, c'était en cours, mais pas non plus exceptionnel. Et ils essayaient de proposer quelque chose d'équivalent à ce qui se faisait déjà bien aux États-Unis. C'est-à-dire que les grands coupés GT, les États-Unis savent faire depuis un sacré moment quand même. Donc c'est une voiture qui s'est quand même beaucoup voulu exporter aux États-Unis. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y en a eu beaucoup. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça. Parce que là-bas aussi, c'était pas cher. Et à l'intérieur, on retrouve ce qui se faisait à l'époque. Donc 4 places, mine de rien, quand même. Ça aurait pu être une de place. Et mieux que certaines en vrai. Complètement. Là, c'est quasiment utilisable. Une 911, typiquement, ne t'en donnait vraiment pas tant. Je suis pas très grand, certes, mais franchement... Pardon, effectivement. Toi, tu seras pas très à l'aise. Si tu t'allonges un peu, enfin tu sais, si tu te mets bien comme si tu faisais le trajet. Tu veux dire comme ça? Ouais, comme ça par exemple. De JZ, c'est ça? Vous ai-je déjà parlé des témoins de Jéhovah? Je veux te voir à l'arrière. Venez donc poser votre gros boule. Ça a l'air bien là. Pas tant, hein. Là, si on voyait, c'est pas possible avec les gars, voir mes pieds, mais regarde mes pieds. On était en train de dire que c'était pas si mal. Hein. Ouais, pardon. Ça va, tu kiffes? Ça va pas du tout, hein. Puis là, ouais, bah Ça va pas des masses, hein. Je trouve l'intérieur pas trop mal en vrai. Le cuir est de belle qualité. tout est bien orienté conducteur. C'est pas fait pour avoir des gens dans la voiture en fait. Quand tu te mets là, y a rien pour toi. T'as une boîte à gants, à défaut d'avoir un Deux. airbag. Oui, comme la Xantia. Il y en a un en haut, un en bas pour faire oublier que si ça tape, t'as pas d'airbag. C'est vrai que globalement, moi je suis pas concerné par ce qui se passe. Ce qui est fou, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une recherche folle parce que c'est là où on montre que ça a été vraiment volontairement fait. C'est que même les bus d'aération du conducteur, ça fait vraiment poste de pilotage. Et là-bas, il fallait mettre une place parce que quand même il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et on a mis un truc qui n'a rien à voir. C'est deux univers qui n'ont rien à voir. Le message est envoyé qu'on est là pour conduire. Donc cette version est en conduite à droite puisque nous avons une voiture japonaise. Et donc ironiquement, au Japon, ils adorent faire ça. Le clignot, il est là-bas du coup. Donc c'est vraiment tout inversé. C'était des voitures plutôt bien équipées quand même. Celle-ci a le régulateur de vitesse, celle-ci a la clim. Vous pouvez recevoir les sièges chauffants. Je trouve que c'est bien foutu, ouais. C'est propre. En fait, tout le monde s'en fait une folie, mais pour l'instant, c'est juste une voiture simple, quoi. Voilà, voilà. Oh, c'est sympa! C'est très sympa, hein. Ah, j'aime bien moi. Tu veux qu'on aille rouler? Allez, c'est parti. Ah, comme la Xantia, j'ai la vitre seulement conducteur automatique. Et moi, c'est dans le cul? Oui. Ah oui. C'est dans le cul de la mère Michel. La mère Michel, elle a perdu son chat. Ouais. Donc, nous sommes dans cette Supra. Enfin, ça fait un moment que je vais en essayer une. Hein. C'est vraiment fou parce que moi, de là où je suis, vraiment, je sens vraiment à quel point je ne suis pas concerné par ce qui se passe là. Comme au collège, quand tu mets ton classeur entre les deux là. C'est une vertèbre, j'ai un peu mal au dos, c'est pour ça. Ça fait un moment que je veux vraiment en conduire une. Jusque là, bah écoute, en fait, ça n'a rien de dingo. Je ressens la voiture jusque dans mon fion, vraiment là c'est fou. Alors on a 280 chevaux en théorie, mais surtout nous avons une voiture en propulsion, contrairement à la GTR 34 qui a aussi été une grande star de Fast and Furious. Mais qui elle était 4 roues. Et oui, 4 roues motrices, la 300 ZX était 4 roues motrices, la 3000 GT était 4 roues motrices et c'est peut-être l'une des dernières grosses japonaises à n'avoir qu'une propulsion. Alors à l'époque c'était considéré comme un inconvénient. Toutes les autres passaient aux 4 roues motrices et celle-ci avait seulement une propulsion, donc c'était un inconvénient. Et au final, comme avec Fast and Furious, avec le temps c'est devenu un avantage puisque celle-ci elle drift. C'est surtout pour ça aussi que les gens prennent ça. Hein. Propulsion c'est quand même vachement plus rigolo. Et donc là, du coup, c'est une voiture en propulsion. Alors ce modèle est équipé de la boîte automatique. Sur ses premières séries, on a beaucoup de bruit de roulement visiblement, mais Ouais, bah alors surtout 4 rapports. ça fait un petit peu de bruit. Tu sens que les plastiques ont travaillé un poil, voilà. On entend les turbos. C'est globalement plein de bruit. C'est drôle parce que quand tu mets un peu de gaz comme ça, t'entends le turbo et on dirait une canalisation d'eau. Il se passe un truc. Bloum, t'es en train de prendre ta douche. C'est pas du dessus. Et 23h30 quand même, ils abusent. Hein, putain. Putain, je vais vraiment monter, j'ai les enculs. Surtout la voisine. C'est amical, hein, la fête des voisins, c'est fait pour ça. Hein. Celle-ci n'a pas les jantes d'origine, donc elle est certainement moins confort. Et j'ai l'impression que la boîte se démerde pas trop mal. Donc on a que 4 rapports sur celle-ci. Ah si, ça va pas mal en fait, regarde le compteur. Ça marche en vrai. Je mets pas de gaz, hein. J'ai mis 50 dans un. Et puis c'est très très linéaire, ça marche. Pareil, tout le temps. Ouais. Oui, ça marche. Ça marche, hein. Alors c'est très drôle parce que du coup on sent vraiment le biturbo. En dessous de 4000 ça pousse un peu, au-dessus de 4000 ça pousse beaucoup. La direction est très légère. Le volant c'est très mou, le frein c'est très mou, c'est pas vraiment où t'es. La boîte elle est correcte mais sans plus, c'est une boîte à convertisseur de l'époque, donc molle et voilà. Et je suis désolé, le compromis en suspension il est bizarre. Hein. Pourtant c'est censé être des suspensions d'origine, c'est pas du tout ferme. Non, c'est pas tape-cul, mais tu ressens quand même bien trop les aspérités de la route, celles qu'on veut pas sentir. Ça amortit pas. Wow. Ça marche.
En vrai, ça marche. Donc à l'avant, cette voiture a une lame qui se déploie électriquement au-dessus de 100 km/h. C'est pour favoriser l'appui et pour favoriser le refroidissement des turbos. Et donc tu as une petite lame qui vient aller placée devant l'échangeur. En général, ça, on s'est viré assez rapidement pour être resté toujours en ouvert. Et surtout parce que ça fait plus de place pour mettre un échangeur plus gros. Je trouve que ça marche. Hein. Les reprises sont pas mal du tout. J'en attendais un poil moins que ça en vrai. Pour une voiture vraiment d'origine, j'en attendais vraiment moins que ça. Et en vrai, ça marche bien. Modifié, ça doit charger sa mère. Hein. Un bon 800 chevaux, ça doit commencer à causer un petit peu là-dedans. Hein. C'est pas la Fusariane non plus. Hein. C'est quand même lourdingue. On est sur une voiture qui est plutôt autour de la tonne 6. C'est lourdingue. La boîte auto n'aide pas. En manuel, je pense qu'on aurait plus de punch encore. Mais malgré tout, dès que ça se met à charger, ça charge plutôt fort en vrai. J'aimerais le comparer avec d'autres voitures. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de ressenti. Parce que le couple, il est assez fort. Ouais. Et je pense que dans l'absolu, c'est que ça marche pas tant que ça. C'est plus le ressenti que ça marche. Ouais, complètement. Mais c'est chouette, tant mieux, parce que c'est ce qu'on lui demande en vrai. Les vitesses atteintes sont pas si folles. Je pensais que c'était plutôt aseptisé. Malgré tout, le ressenti est très bon. Moi j'aime bien, ouais. Le ressenti de poussée. Je veux juste voir ce que ça donne la tenue de route. Est-ce que ça a l'air mou? Tiens, sous le sonomètre, allez hop! J'aimerais, bon bah c'est les turbos qui font ça, mais j'aurais aimé un truc un peu plus rageur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ça va pas trop mal, ça prend 7000 quand même pour un moteur turbo. Bah ouais. Ouais, ça prend 7000. Hein. Mais c'est juste que oui, effectivement, le bruit c'est plus ça. Dès que ça charge, ça charge. Hein. Ouais, ça prend quasiment 7000, ouais. Ok, le volant c'est une blague. C'est une blague. Il y a rien. Genre la Mercedes est plus précise. Pour te donner un avis. C'est chiant, ouais, c'est problématique alors. Je sais pas où je suis. Oh! Ça se sent même en passager. Quand tu mets du volant, ça y va. En dehors du fait que t'es aveugle, ça a l'air d'y aller. C'est bumpy quand même. Hein. Oui, c'est pas très stable, ouais. Tu sens que. En fait, c'est pas hyper engageant de base. C'est pas engageant, c'est vrai que c'est pas si confort. Ça glisse très facilement. Oui, hein. Par contre, ça a l'air très à l'aise en drift, ouais, effectivement. Je crois que ça a été un poil conçu pour être à l'aise là-dedans. Moi, ça me met pas en confiance parce que comme tu sens rien, je pense que ça peut vite glisser, t'échapper et ciao. Et puis c'est très bruyant aussi accessoirement. Je sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais nous, c'est chiant. Ouais, en fait, dès que tu réaccélères, ça glisse. Et comme tu sais pas où t'es, par contre, c'est stable en fait sur ses appuis. C'est fait pour les grandes courbes en fait. Comme si ça avec des gens allaient mettre 600 chevaux dedans. C'est fou ça. Et bien finalement, on a de la place à côté. Non, ça va, ouais. Bah en vrai, je suis vachement bien installé. Par contre, je suis beaucoup mieux installé en passager qu'en conducteur. Bah, conducteur, tu te sens un peu engoncé. Et puis le côté conduite à droite, auquel on n'a pas trop l'habitude encore. C'est fou, par contre, je suis vraiment dans une voiture différente qu'en passager. C'est rare que ça fasse ça. Mais oui, j'ai vraiment l'impression d'être passager. J'attends quoi. Alors, quel est le ressenti tôt? Quand tu roules tranquille, moi j'aime bien. Ça se roule quoi. Si c'était un peu mieux insonorisé. Et l'amortissement étrange. Et puis bien finalement, on retrouve ce qu'on voulait vous montrer en ayant un modèle d'origine, c'est que c'est une grosse GT polyvalente. C'est une autoroutière confort. Avec les jantes d'origine peut-être, parce que là... Bon allez. Bah, bon, ça surprend même en passager. Hein. Ouais hein. Ah si quand même, c'est bien hein. Tu trouves que ça marche moins en conducteur? Ouais. Parce que je pense que tu t'es habitué. Peut-être. Je sais pas, tu l'as entre les mains et tu te dis bon, ah je suis à fond là. Ah oui. Ah, je suis à fond, d'accord. Ça marche étonnamment bien pour la puissance annoncée. Surtout le poids annoncé, c'est lourd. Je trouve super dommage parce qu'en vrai, ils auraient eu le compromis de feeling de châssis d'une 911 et ils en faisaient une masterclass. Ouais, il y avait du boulot quand même, hein. On n'est pas loin d'une 911. Par contre, une 911, tu peux pas y foutre 1000 chevaux sans gros frais. Le volant, il est pas droit, hein. Quand je vais aller droit, il est pas droit, hein. T'inquiète. Ah, ok, non, mais c'était pour être sûr. Je pointe là-bas en permanence et en fait, non, d'accord. Je sais pas quoi en penser. Il y a du très bon et du pas ouf. Ça y va, mais c'est pas engageant du tout. C'est précis, c'est pas blagueur, mais par contre, tu sens pas du tout où t'es quoi. Ça secoue. Ouais, ça secoue un poil quand même. Hein. C'est dommage, hein. Le châssis, je dirais pas qu'il est raté, mais il est pas là quoi. Il y a des endroits où ça manque un poil de jus quand même. Ça, c'est la boîte. Ouais, la boîte, elle est pas là. Ah, c'est juste qu'il faut matraquer, mais quand tu matraques, t'as tout le couple et ça glisse. En fait, c'est là. Dès que t'as des trucs un peu bumpy, t'es là. Mais tu sais pas, typiquement, c'est réglé USA. Complètement. Ouais. Ils ont pas ça aux USA. Ils ont des grandes routes toutes lisses, toutes plates. C'est une voiture américaine, mais avec un châssis qui tient la route. Donc du coup, finalement, c'est même pas si bien. Gaz. Ça marche quand même. Oui, si. En fait, c'est le bruit aussi. En fait, c'est le tout. Le couple, le bruit qui te fait dire ah oui, quand même, ça marche un petit poil. Et puis quand tu mets le kickdown, ça kickdown quoi. Elle est quand même réactive la boîte. Hein. Enfin, elle est réactive quand tu tapes à fond. Ce qui du coup est traître parce que tu peux pas taper à fond tout le temps. Ouais, t'as vu, rien. J'ai mis ça de gaz.
Ça a l'air d'être une excellente drifteuse. Bah, mais moi j'ai pas les skills du tout, donc je tenterai rien du tout. Ça laisse sur sa fin. Après, t'arrives à la conclusion. Ok, les virages, elle y va. Mais tu vois, c'est même pas fun en plus. Non, parce que non, ça fait trop peur entre guillemets pour que ce soit vraiment fun. Donc du coup, tu te dis, en virage, ça va pas être fun. Je vais pas faire des virages avec. Donc je vais faire des lignes droites. Ça marche fort, tu vas vite t'habituer. Et à ce moment-là que tu te dis, même avec 500 chevaux de plus, ça serait marrant. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je comprends pourquoi il y en a eu tant Ouais. modifié. En fait, je pense que c'est l'étape normale de la vie d'une Supra. Le propriétaire l'a eu, il s'est un petit peu amusé avec. Il Donc dit, la c'est vrai première que c'est- semaine. Bon, mais les 1000 chevaux, ils sont où? Ah, c'est dommage. Je trouve que le compromis est un peu loupé. Je tente le vrai chillage. Moi, c'est mon critère, c'est beaucoup trop. C'est l'indicateur officiel de chillage. Elle est trop haute. Je peux pas faire ça, t'as l'air d'une merde. Ah, il a enlevé le coude. Le test est échoué, malheureusement. C'est quand même progressif. Hein. D'accord. Je savais pas qu'ils avaient fait des dunes. Des dunes dans les amortisseurs, tu veux dire? Oui. Tu sens que c'est fait pour les grandes lignes droites. Parce que c'est Oui, serein. c'est ça. Oui, oui. Ah bah par contre, je suis bien. Elle veut rien savoir, la boîte. Allez, 0 à 100, on va voir. Sans, Eh oui. ça marche. Hein. Et on y perd avec la boîte auto. Hein. Et au départ, parce qu'en vrai, le départ, je sais pas pourquoi, tu peux pas mettre un vrai pied dedans qui fonctionne comme il faut. Je me fais bien chier dans cet essai en tout cas. Ouais. Il y a un truc qui me manque. C'est des grandes routes toutes droites américaines avec 500 chevaux de plus. En fait, d'avoir le side-by-side avec une vraie modif un peu costaud m'aurait fait rire. Bah j'en veux pas une. Hein. Moi, j'en veux une, mais préparée. Comme celle qu'ils ont chez W Auto. J'ai quand même bien aimé, malgré tout, en vrai. Est-ce que t'as pas aimé le fait que c'est plutôt une voiture un peu vieille dans laquelle on se sent un truc Si, pour une je fois? crois que c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être juste ça. Je suis déçu parce que j'en attendais autre chose, mais j'ai quand même bien aimé. Conclusion. Comment t'as aimé toi? Je suis déçu de quelque chose, je sais pas trop de quoi, et j'aime, je sais pas trop pourquoi. Voilà. T'es déçu qu'il manque 500 chevaux peut-être? Alors déjà, peut-être, mais en vrai, ça marche suffisamment quand même. Il y a trop de petits défauts qui font que tu peux pas utiliser vraiment comme tu voudrais. Le moteur est super. La boîte est pas si mal. L'intérieur est cool. On est bien dedans. Plus en passager qu'en conducteur. Ouais. Ceci c'est bizarre et ouais ça laisse un arrière-goût bizarre ouais. C'est dommage. Il faudrait qu'on soit aux États-Unis avec des grandes lignes droites. Et là ça serait incroyable. C'est pas que c'est mal, c'est juste que c'est pas pour nous. Et à partir de là, tu te dis il me manque 500 chevaux et ça termine Fast and Furious. Ah bah le cheminement, en fait, il suffit que tu montes dedans pour que tu comprennes. Au début, on était les premiers à chier sur les gens qui les préparaient. Parce que bon, bah quand même, l'origine, c'est sympa. Puis bah en fait, tu comprends. Je dis pas qu'il faut le faire, mais je comprends. C'est vrai que d'origine elle me laisserait un arrière-goût bizarre. Ouais. C'est bien de l'avoir d'origine mais en soi, je sais pas. Tu te dis, il manque pas tant que ça pour que ça devienne vraiment chouette. Et ce pas tant que ça se transforme en 1257 chevaux. Et du coup, c'est chouette. Il y a un autre truc, c'est qu'en ce moment, par rapport au prix que ça coûte maintenant, ça fait très cher pour ce que c'est en vrai. Un très bel exemplaire aujourd'hui, plutôt d'origine, on est ouais, largement 60. Et en conduite à gauche boîte méca, t'es pas loin des 100. Ah ouais, ouais. Et en fait, à 100 000 €, bah t'as une 911 turbo, vachement mieux, enfin, tu peux rouler dans des sacrés trucs à 100 000 € en fait. Et surtout, en fait, quand tu regardes aussi proportionnellement à ces générations. C'est-à-dire que là, en plus, si t'es générations confondues, t'as des trucs dingos à 100 000 balles. Et puis en vrai, même si j'avais ce budget à mettre dans une japonaise, j'irais peut-être voir d'autres trucs. Je serais plus séduit par une 300 ZX qui sur le papier a l'air vraiment mieux, ou une 3000 GT ou une R34 GTR. La R34 GTR qui est incroyable. On vous la présentera, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ça. Je serais peut-être plus séduit par ça. Ou une S2000, tu vois, un truc différent. Moi, sa gueule et le fait que c'était mon enfance me fait vraiment quelque chose. Que je la trouve vraiment belle. À même prix et gueule incroyable aussi, une NSX. Oui, c'est vrai. Je préfère quand même la Supra en termes de gueule. Ça en fait pas une mauvaise voiture pour autant. C'est bien, c'est juste que c'est pas pour nous. Et c'est pas fait pour être d'origine surtout. Je chierais un peu moins sur la gueule des gens qui les modifient maintenant. Pardon. Merci de nous avoir regardés. Merci au loulou qui nous a apporté ce véhicule. Merci à Autodrome de Utaklinas-Montlhéry de nous avoir ouvert ses portes. Et puis bien, gros bisous. Ah ouais, ciao. Hein. J'aime bien le petit logo doré, moi. Vraiment, Jackie Tuning. Hein. Un Jackie, toi. Hein. J'aime bien. C'est très ironique quand même, comme moment.